Le Parti libéral a remporté les élections législatives canadiennes et c'est peut-être grâce à Trump, faut qu'on en parle. Vous avez sûrement dû le voir, depuis son investiture en tant que président des États-Unis, Donald Trump s'est montré extrêmement agressif envers le Canada, d'abord en lançant une guerre commerciale sans précédent, imposant 25% de droits de douane sur l'acier et l'automobile, mais surtout en évoquant à plusieurs reprises l'ambition de faire de son voisin canadien le 51e État américain. I think Canada would be much better off being a 51st state. Sauf que dimanche dernier, se sont tenues les élections législatives canadiennes, visant à élire la nouvelle Chambre des communes, l'équivalent de l'Assemblée nationale en France. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis plusieurs mois, les conservateurs, menés par Pierre Poilievre, avaient clairement le vent en poupe. En fait, en janvier dernier, face à une impopularité croissante, le Premier ministre libéral Justin Trudeau, de centre-gauche, démissionne de son poste après 10 ans passés à la tête de l'État. Le pays faisait notamment face à une augmentation du coût de la vie et à une politique d'immigration de plus en plus contestée au sein du grand public. Alors logiquement, c'est l'opposition conservatrice, plutôt positionnée à droite, qui devient la mieux placée pour prendre le relais. Sauf qu'à ce moment-là, Trump devient aussi président. Make America great again. Oh, et alors que le Parti libéral, aujourd'hui mené par Mark Carney, était annoncé tout sauf gagnant il y a 3 mois de cela, il remporte finalement les élections en obtenant 169 sièges contre 144 pour les conservateurs. En fait, ce qui est intéressant de voir ici, c'est à quel point la politique très nationaliste et conservatrice de Donald Trump a eu un impact sur la campagne électorale canadienne, et notamment sur Pierre Poilievre, le leader conservateur canadien. Ce dernier s'est vu à plusieurs reprises critiqué pour ses positions, jugées trop proches de celles de Donald Trump, notamment concernant sa volonté d'abolir, je cite, l'idéologie woke radicale, de diminuer les fonds attribués à la radiodiffusion nationale canadienne, ou encore de réduire l'aide étrangère apportée par le Canada, des choix extrêmement proches de ceux de Trump aux États-Unis. Sauf que les récentes déclarations du président américain ont eu comme répercussion un important mouvement patriotique chez les citoyens canadiens, en profond désaccord avec les désirs expansionnistes de leurs voisins américains. Ainsi, selon les sondages, ce positionnement a fait perdre à Pierre Poilievre une importante part de votants centristes qui ont préféré se rallier à Mark Carney, lui qui a orienté sa campagne sur une réelle opposition à Donald Trump. President Trump is trying to break us so that America can own us. That will never ever happen. À voir maintenant si ce mouvement anti-Trump va se traduire dans d'autres pays dans le monde. L'Australie va par exemple élire son nouveau gouvernement et parlement le 2 mai prochain, et la coalition conservatrice est déjà, selon les derniers sondages, en perte de vitesse depuis plusieurs semaines. Pour ne rien rater de l'actualité décryptée, abonne-toi.